les 9 régimes les plus populaires du pire au meilleur. Aujourd'hui, on compte à peu près 2 milliards d'adultes qui sont en surpoids. Et est-ce que tu savais que 95% des régimes échouent à long terme? Pire encore, 66% des personnes finissent par reprendre plus de poids qu'elles n'en ont perdu. C'est comme si on était un peu dans un manège infernal de perte de poids et de reprise de poids. Et aujourd'hui, on va démonter ce manège ensemble, pièce par pièce, en examinant ces 9 régimes les plus populaires du cauchemar au Saint Graal de la santé. Avant de commencer, pour soutenir cette chaîne totalement gratuitement, un petit like et pense à t'abonner parce que vous êtes très nombreux à ne pas être abonné à cette chaîne et c'est gratuit en plus. Tu cliques rapidement. Bon, bien entendu, là tu vas me dire, mais Thomas, mais tu es qui pour me donner ce genre de conseils? Eh bien, ça fait très longtemps que je suis coach sportif. Et j'ai déjà aidé énormément, des centaines et de milliers de femmes que je vais te montrer à peu près partout, juste ici, plein de photos pour te montrer que je sais exactement de quoi je parle et que j'ai déjà aidé des personnes qui étaient comme toi auparavant et qui maintenant ont réussi. Et on va parler du premier cas. Eh bien, le premier régime, c'est un régime drastique, très bas en calories. Donc quand je dis très bas, on est à peu près aux alentours des 800 calories. Et celui-là, je l'appelle le vampire de ton métabolisme. Et c'est celui que la majeure partie des gens font à chaque fois et qui n'aboutit jamais à rien, mis à part rendre la perte de poids de plus en plus compliquée. Et en général, fait choquant, 25 à 50% de la perte de poids est en réalité de la précieuse masse musculaire. C'est comme un peu démolir les murs de ta maison pour la rendre plus petite. Pour donner un peu un ordre d'idée, ton métabolisme peut ralentir de 500 calories par jour. C'est un peu comme conduire une voiture avec le frein à main tiré. Et de toute façon, c'est simple, 80% des adeptes reprennent tout le poids perdu, voire plus, dans l'année. Et d'ailleurs, on a une étude de New England Journal of Medicine qui a suivi à peu près 50 participants courageux, voire un peu fous. Pendant 10 semaines, ils ont fait un régime de 500 calories par jour et résultat, une perte moyenne de 13,5 kg, mais un an plus tard, ils avaient repris 11 kg et principalement en graisse. Donc ces régimes sont un peu l'équivalent nutritionnel d'une relation toxique. On te promet le monde, on te laisse épuisé et on te quitte dans un état pire qu'avant. Donc celui-là, on le met dans la liste, dans le top tiers, le plus bas. Ensuite, en numéro 2, on va avoir le régime cétogène. Alors quand je dis numéro 2, d'ailleurs, c'est pas encore dans l'ordre, je ferai l'ordre à la fin. Donc là, on est dans un monde où le beurre est roi et les glucides sont ta bannière. Donc souvent, on observe une perte de poids très rapide parce que c'est essentiellement dû à l'eau. Voilà, quand on arrête les glucides, en fait, on a une perte d'eau qui se fait très rapidement, donc forcément une perte de poids qui peut aller de 1 à 3 kg en 2-3 jours. Et en général, on observe à peu près que 50% des personnes qui abandonnent justement à cause pas des restrictions beaucoup trop sévères. Donc, adieu les pizzas, les pâtes carbonara, les pâtes bolo, dur. Et le riz cantonné. Le riz cantonné? Non, pas possible. Donc pour le principe, c'est très simple. Très faible en glucides, on essaie de manger à peu près 50 grammes de glucides par jour, voire moins. À peu près 80% d'alimentation riche en graisse. Et après, on compense avec les protéines. Donc pourquoi c'est assez controversé? Parce qu'en fait, on voit que il y a une perte de poids qui est rapide, mais les effets sur le long terme sont un peu moins clairs. Ensuite, en numéro 2, c'est difficile à suivre. La restriction drastique des glucides peut être hyper difficile à maintenir, notamment pour les gens qui adorent manger des glucides comme la majorité des gens. Ensuite, on peut aussi avoir un risque de carence, notamment le fait de limiter les fruits, les légumes et les grains entiers peuvent entraîner des carences en fibres et en certains micronutriments. Donc après, on a des études scientifiques qui montrent que à court terme, on a des super résultats, mais par contre à long terme, en fait, c'est un peu match nul avec un régime classique. Donc en fait, le régime cétogène, c'est un peu comme un médicament puissant qui peut marcher très vite dès le début, mais sur le long terme, un peu ça s'épuise et on peut avoir des effets secondaires, notamment comme des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc c'est pour ça que potentiellement le gain à la fin, il est un peu marginal. En numéro 3, on va avoir le régime paléo. Donc le régime paléo, c'est le régime paléolithique, le régime que nos ancêtres mangeaient. Donc on va enlever les céréales, les produits laitiers, les légumineuses et les aliments transformés. On va encourager la consommation de viande maigre, poissons, fruits, légumes et noix. Bon, pourquoi cette méthode peut être intéressante? Déjà en numéro 1, on va enlever les aliments ultra transformés. Donc ça déjà, très très bon pour toi. On va mettre l'accent sur les aliments entiers. Donc riche en nutriments et riche en fibres. Tout ça, ça peut améliorer ta sensibilité à l'insuline. Donc je rappelle que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Et en général, cette hormone-là est problématique lorsqu'on prend du poids. Donc de manière générale, le régime paléo peut être une bonne chose. Le truc, c'est qu'on exclut encore certains groupes d'aliments. Et bon, ça peut aussi te coûter un peu cher de manger comme ça. Mais sinon, cette méthode marche
pour perdre ses kilos. Ensuite, en numéro 4, on va voir le fameux jeûne intermittent. Ah oui. Alors pour les principes, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une alternance entre une période de jeûne et d'alimentation. Donc 16-8, 20-24. Il existe plein de méthodes. Le 16-8, c'est un peu le plus connu. C'est 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. En gros, tu ne manges plus à 20 heures, tu remanges à midi. Ça peut être adapté quand même pour pas mal de personnes, notamment pour les gens qui sont plutôt sédentaires. Ça peut être intéressant. Par contre, pour les gens qui ont des problèmes de troubles du comportement alimentaire pendant les règles, pendant les phases un peu difficiles, pas forcément adapté. Donc pour étudier tout ça, on a une étude en 2019 de Cell Metabolism qui a comparé un jeûne intermittent 16-8 à un régime contrôle pendant à peu près 12 semaines. Donc le groupe jeûne intermittent a perdu en moyenne 3% de poids corporel et 4% de graisse abdominale. On voit une amélioration significative des marqueurs de santé cardiovasculaire et métabolique. Mais de manière générale, il n'y a pas un résultat non plus largement supérieur. Voilà, il n'y a pas de différence significative. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient réduire la fenêtre de tir de notre alimentation. Donc au lieu de manger toute la journée, là on va manger uniquement pendant 8 heures. Donc il n'y a pas de magie particulière, il n'y a pas de processus incroyable qui arrive dans ton corps. C'est juste parce que tu manges moins. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si tu en as déjà essayé un ou pas. Je suis curieux d'avoir ton avis. Ensuite, en numéro 5, on va voir le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, c'est l'un des plus connus, l'un des plus populaires. Et en fait, le principe, il est très simple. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des grains entiers, légumineuses, noix, huile d'olive, poisson modéré, volaille et produits laitiers. Faible en viande rouge et sucreries. Consommation modérée de vin rouge, on a bien dit modéré. Et celui-ci, il est considéré comme l'un des meilleurs régimes aujourd'hui. En numéro 1, parce qu'on va avoir un équilibre nutritionnel qui fournit une large gamme de nutriments essentiels, beaucoup d'effets anti-inflammatoires, riche en antioxydants et en graisses saines. Je rappelle, l'antioxydant, c'est ce qui permet de bien vieillir quand on a 60-70 ans. Donc c'est maintenant que ça se passe. Forcément, l'avantage, c'est que c'est flexible et facile à suivre sur le long terme. Et pour détailler tout ça, on a une étude qui a à peu près regroupé 7400 participants sur une période de 5 ans. On avait un groupe qui suivait un régime méditerranéen riche en huile d'olive. Et on a vu que, contrairement au groupe contrôle qui était un régime pauvre en graisse, on voit une amélioration significative des marqueurs de santé métabolique. Ensuite, en numéro 6, on va voir le régime végétalien. Donc, régime végétalien qui exclut tous les produits d'origine animale, donc basé uniquement sur les aliments d'origine végétale. Donc, on exclut viande, poisson, produits laitiers, œufs et parfois miel. On va mettre notamment l'accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses et les noix. Pourquoi ça peut être intéressant pour toi? Alors déjà, ça peut réduire le risque de certaines maladies chroniques parce que essentiellement, comme tu vas enlever la majeure partie de ton alimentation, ça peut être bénéfique pour toi. Ensuite, le fait que ce soit riche en fibres et en antioxydants, ça peut être bénéfique pour ta santé digestive et cellulaire. Et surtout en numéro 4, pourquoi souvent ça peut t'aider à mincir de faire un régime végétalien? Simplement parce que le végétalien, il est plus conscient de ce qu'il mange. Il sait exactement ce qu'il doit faire et surtout, il ne mange pas de manière bête et méchante. Et souvent, c'est un peu le problème des omnivores, c'est que justement, ils ne font pas attention, ils mangent n'importe quoi. Alors que quand on est végétalien, on doit faire attention à ce qu'on mange, on doit faire attention à nos choix et c'est pour ça qu'en général, ça vient provoquer une perte de poids. Maintenant, si tu es attentif et que tu es omnivore, bien ça donne les mêmes résultats, voire mieux étant donné que tu as beaucoup moins de carences. Donc quand je parle des carences, on a notamment la vitamine B12, le fer, le zinc et les oméga 3. Ensuite, en numéro 7, on a bientôt fini et on va bientôt arriver sur le meilleur. On a le régime Dukan, créé par le fameux nutritionniste Pierre Dukan, donc un médecin, quelqu'un de connu, comme on dit souvent dans le jargon. Quand on est connu, c'est que c'est bon. Donc ce régime, il a 4 phases. Une phase d'attaque, une phase de croisière, consolidation et stabilisation. C'est un régime qui est riche en protéines, faible en glucides et en graisse. Beaucoup de gens l'ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc s'il y a quelqu'un qui passe ici, pas de résultat. Très difficile à maintenir sur le long terme. Risque de carence en vitamines et en minéraux. Comme quoi? Encore une fois, pas parce qu'on est connu, c'est pas parce qu'on s'appelle docteur, c'est pas parce qu'on appelle super docteur qu'on dit des choses intéressantes. Et la preuve en est, et ce n'est pas le seul, et on existe d'autres comme ça, donc faites attention. Et celui-là, c'est souvent tous mes élèves que j'accompagne sont des gens qui sont passés par Dukan. Et magie, elles sont là avec moi. Magie. Ensuite, en dernier, avant d'arriver au meilleur, on a le régime détox. Très populaire, notamment après les fêtes, avec une consommation exclusive de jus, de soupe ou de smoothie pendant une courte période. La promesse est de nettoyer ton organisme, comme si ton organisme avait besoin de toi pour nettoyer ton organisme, sachant que tu as un foie, des reins, qui sont justement des organes pour nettoyer ton organisme.
risque de carence nutritionnelle, risque de frustration, risque de craquage, pas d'aliments solides. Je rappelle, boire ce n'est pas manger, on a des dents, c'est pas fait pour faire uniquement des sourires. Et enfin, on arrive au dernier, le meilleur, le régime MSC. Donc le régime MSC, il y a des principes qui sont assez simples. C'est en numéro 1, une alimentation qui est adaptée à ce qu'on est. Exemple, moi j'adore manger le matin un steak, 2 œufs et parfois de l'halloumi. Et surtout, ça m'aide à cut, donc à sécher. Donc chacun est libre, des fois je vais manger un bol de ramen, des fois je vais manger un burger, peu importe. En numéro 2, ça va être d'avoir de l'adaptabilité, d'être capable d'avoir des plans A, des plans B, des plans C. Par exemple, un petit suisse, un yaourt grec ou des fruits rouges, mais toujours d'avoir une possibilité derrière. En numéro 3, aucun aliment n'est interdit. C'est-à-dire, je peux manger ce que je veux. Est-ce que j'ai envie de le manger? Oui ou non, mais je ne m'interdis rien. Ensuite, tu vas devoir faire 7777 pas par jour. Pour ton alimentation, tu vas avoir 90% d'aliments le plus naturel possible et 10% d'aliments moins naturels. Donc, par exemple, une glace à Kundash, une pizza, des chips. Oui, les chips au vinaigre parce que j'adore ça. Et ensuite, une fois que tu as battu tes kilos, tu vas devoir faire une phase de stabilisation lors de l'atteinte de tes résultats. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, tu vas avoir une perte de poids qui est durable. Tu vas pouvoir maintenir ce nouveau mode de vie à long terme parce qu'en fait, tu n'auras pas de frustration. Tu auras simplement besoin de t'adapter à tes préférences individuelles. Chaque personne doit se créer son plan alimentaire personnalisé, sa méthode qui lui convient. Et si tu arrives à faire ça, tu vas réussir à perdre tes kilos sur le très long terme. Cette méthode, c'est celle notamment que j'ai créée après 8 à 9 ans de dur labeur. Après avoir aidé des centaines de personnes, j'en suis arrivé à cette méthode-là où vraiment on met l'accent sur la personne. Donc si tu es intéressé pour essayer cette méthode, de toute façon tu as le lien dans les commentaires, tu es libre de le faire ou pas, ça c'est à toi de voir. La perte de poids, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Ok, maintenant on va classer nos différents régimes. Alors en numéro 1, donc le rang S, on va voir le régime MSC. En numéro A, on va avoir le régime méditerranéen. En numéro B, on va mettre le jeûne intermittent. En numéro C, on va mettre le paléo et le régime végétalien. Au rang D, on va mettre le régime cétogène. Et en rang F, on va mettre régime détox, régime drastique et régime du camp. Rappelle-toi d'une chose, le meilleur régime, c'est celui que tu es capable de tenir à long terme et qui est capable de s'adapter à ton mode de vie. Tu veux en savoir plus sur la perte de poids, je t'ai créé 2 playlists totalement gratuites ici avec des entraînements et des conseils pour t'aider à mincir totalement gratuitement. Je compte sur toi et je te dis à demain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.